messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue à votre magazine de santé et diagnostic. La vaccination est l'un des moyens efficaces de prévention de plusieurs maladies chez les enfants, tout comme chez les adultes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination contre la poliomyélite. Nous mettrons également l'accent sur l'intégration de la vaccination contre Covid dans la vaccination de routine. Nous sommes reçus par le médecin directeur du PEV, Dr Aimé Chikomola. Il est médecin directeur au programme LHD Vaccination. Nous avons également M. Freddy Kossi. Il est directeur pays de l'ONG internationale Village Reach. Nous aurons également Dr Kolar Madika. Il est représentant pays des Bill et Melinda Gates Foundation. C'est avec nos invités. C'est vrai que c'est eux qui nous reçoivent. Nous allons parler de la poliomyélite et de la vaccination contre la COVID-19 qui a aussi touché la République démocratique du Congo comme tous les autres pays du monde entier. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons d'abord consacrer notre première partie de cette émission à la poliomyélite et la deuxième partie sera consacrée à la vaccination contre la COVID-19. Et ma première question, je voudrais la poser au docteur Aimé qui nous reçoit dans son bureau, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour docteur, merci de nous recevoir chez vous. Docteur Aimé, la poliomyélite a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs campagnes de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Nous aimerions que vous fassiez pour nous un petit rappel sur cette maladie et pourquoi vous mettez plus l'accent sur la poliomyélite que les autres maladies qui sont aussi évitables par la vaccination en RDC. En effet, la poliomyélite, c'est une maladie virale. Donc, elle est causée par un virus. C'est le poliovirus sauvage. Il y a plusieurs types de poliovirus, mais le plus dangereux, c'est celui-là, le poliovirus sauvage. Alors, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur ce poliovirus? C'est un poliovirus que le monde peut éradiquer. Donc, ses caractéristiques, mode de contamination, etc., permet à ce que le monde l'éradique. Éradication, ça signifie, donc ça disparaît du monde, comme on l'a fait pour la variole. Donc, c'est un virus qui est normalement vulnérable. C'est pourquoi le monde entier, à travers l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, s'est focalisé sur cet objectif, l'éradication de la poliomyélite. Alors, la meilleure façon de faire pour éradiquer la poliomyélite, il y a les campagnes de vaccination, il y a aussi la vaccination systématique et la surveillance pour s'évaluer et se dire que, bon, voilà, tous les efforts que nous faisons évoluent dans le bon. Alors, ce virus, il est parmi les virus des maladies à main sale. Oui. Donc, c'est par voie orale qu'on se contamine. Par voie orale, mais le virus peut être éliminé aussi par voie fécale. Il reste dans l'environnement. L'environnement qui n'est pas sain expose en fait à ce virus. Donc, on peut facilement l'ingérer à travers les aliments, à travers les eaux. Et donc, c'est une maladie à main sale. Malheureusement, c'est une maladie qui paralyse. Donc, c'est pourquoi nous recherchons dans la communauté les cas de paralysie flasque et aiguë. Parce que les enfants qui sont paralysés, on pense en premier lieu à la poliomyélite. Oui. Et pour rechercher ce virus, on le recherche dans les selles. C'est pourquoi lorsqu'un enfant est paralysé, nous demandons aux mamans, bon, donnez-nous les selles, on va aller examiner pour voir si ce n'est pas la poliomyélite. Et bon, très souvent, ce sont les membres inférieurs qui sont paralysés. Oui. Mais il peut arriver aussi que les muscles respiratoires soient paralysés et là, c'est le décès. On ne saura plus respirer. Monsieur Freddy, vous représentez la structure internationale Village Reach en République démocratique du Congo et vous êtes partenaire au gouvernement congolais dans notamment l'éradication de la poliomyélite, dans la lutte contre la COVID-19 et tant d'autres maladies. J'aimerais un peu que vous nous parliez des efforts. Quel est votre appui dans la lutte contre la poliomyélite, dans l'éradication même, parce que la République démocratique voudrait éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo. Et si vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait, si vous pouvez nous parler de l'expérience de drone que vous avez installé en rapport avec la vaccination contre la poliomyélite. Est-ce que ça a donné des fruits et pourquoi vous avez arrêté ou c'était juste pour un temps? Écoutez, madame, Village Reach appuie
le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de notre pays. Et dans le cadre de cet appui, nous collaborons en étroite partenariat avec les PEV dans l'appui à l'amélioration de la vaccination de routine au travers du plan Machako, donc, qui consiste à renforcer la vaccination de routine. Le médecin directeur d'IPEV l'a dit, la couverture vaccinale, elle n'est pas encore là où elle devrait être, et les efforts des villages juridiques consistent justement à accompagner les PEV à améliorer les performances de la vaccination, spécialement dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement de vaccins et autres produits de la vaccination pour atteindre des milliers à accessibilité difficile. C'est dans ce sens-là, par exemple, que nous utilisons le drone dans la province de l'Équateur, où il y a certains milliers, même un véhicule 4x4, même un canot rapide ne peut pas arriver, ou pendant des périodes d'inondation ou bien de fortes pluies ne peuvent pas arriver. Nous utilisons des drones justement pour surmonter à ces défis logistiques et géographiques de ces milliers-là. Alors, à part l'appui à la vaccination de routine, nous accompagnons aussi les PEV dans l'amélioration de la couverture vaccinale contre la COVID-19. C'est dans ce sens-là, par exemple, que nous avions appuyé l'installation des 4 vaccinodromes. Bon, vous êtes allé vite en bilan, ça ne me dérange pas, vous pouvez continuer. J'avais prévu ça à la deuxième partie de notre émission, mais puisque vous y êtes déjà, ouais. Vous pouvez continuer. Oui, donc, par exemple, avec l'installation des vaccinodromes, mais aussi, nous venons là de commencer une nouvelle intervention dans l'optimisation des transports des échantillons des poliomyélites pour réduire ou bien écourter un peu le temps que ça prend entre la collecte des échantillons au niveau du village ou bien au niveau des communautés et jusqu'au laboratoire national qui est l'INRB. Donc, c'est un nouveau projet qui permet justement de permettre un diagnostic assez rapide. Et pour une réponse ou bien une riposte aussi assez rapide. Mais aussi, nous faisons beaucoup de plaidoyers autour de la mobilisation des ressources domestiques au travers des engagements avec le Parlement national, les assemblées provinciales, pour permettre aux gouvernements provinciaux surtout d'allouer un budget assez conséquent dans le renforcement de la vaccination de routine, mais aussi dans l'éradication de la polio. Et Dr Collard, je vous dis bonjour. Bonjour, madame. Et ma préoccupation est celle de savoir, le chef de l'État, il y a une année, il y a aussi 2 ans, il avait présidé le forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. En octobre 2021, il y a eu un 2e forum. En principe, il devait y avoir un 3e forum cette année. Je ne sais pas s'il y en aura. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec la situation actuelle? Est-ce que les efforts sont... il y a des défis à relever ou il y a une lueur d'espoir pour arriver à ce que le docteur Aimé a dit tantôt, qu'on arrivera à arrêter avec la poliomyélite en République démocratique du Congo? Si ce forum a eu lieu, comme vous le savez, au niveau de la santé publique, l'engagement politique, c'est un très grand indicateur comme œuvre ou outil de gestion d'une activité donnée. C'est comme ça que vous verrez qu'à un certain moment, vous avez suivi le directeur du PEV, vous a fait comprendre qu'à un certain moment, on a eu le cas depuis le mois d'octobre, mais on était désarmés. Oui. Et donc, la main tendue, généralement, ne donne pas de bons résultats. Et donc, il était important, c'est comme ça que la Fondation Bill et Melinda Gates, aux côtés d'autres partenaires, bailleurs de fonds, ils se sont dit, bon, il faut quand même qu'on aille auprès du gouvernement de la RDC, non seulement pour mobiliser les fonds, mais pour solliciter leur implication
dans la gestion des activités pour que nous puissions atteindre les résultats et l'objectif qui nous est commun. Et donc, ce forum avait essentiellement pour but de mobiliser les autorités politico-administratives. Oui. C'est comme ça qu'elle avait réuni les 26 gouverneurs de toutes nos provinces, oui, sous la direction du président de la République. Et toutes les 26 provinces ont pris les engagements dans le cadre de leur appui en termes des activités de vaccination. Déjà, ce qu'on a compris, c'est que quand vous exploitez les documents des années avant tous ces forums, les pays dépendaient environ 98% de l'aide extérieure. Mais aujourd'hui, je l'ai dit sous contrôle du directeur, notre pays contribue sérieusement à l'achat du vaccin, ce qui est déjà une bonne chose. Et donc, je crois que ça, c'est quand même un résultat que nous avions eu. Ce n'était pas le moyen qui manquait, mais c'était la volonté. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que la volonté politique reste un indicateur important. Au-delà de l'argent, ça ne suffit pas, mais il faut aussi le suivi des activités, parce que même si vous avez les élèves, les enfants qui étudient, si vous n'assurez pas le suivi, sachez que vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. Oui. Et donc, il était question que le gouverneur puisse assumer le suivi, notamment dans les engagements qu'ils ont pris par rapport à l'organisation des réunions qu'on appelle les CPPS, donc le Conseil provincial de pilotage, le comité de pilotage provincial secteur santé, qu'ils doivent diriger chaque semestre, et que le ministre de la Santé qui était là devrait présider des réunions chaque mois. Et c'est ce qui s'est fait? C'est ce qui s'est fait pour certaines provinces. Et nous avons vu certaines provinces qui ont commencé à donner de l'argent. Et ça, c'est évalué, il y a des chiffres, c'est connu. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'efforts à donner, à fournir.